Bonjour, c'est la dernière session, c'est la dernière capsule. Je voudrais vous remercier, tout simplement, vous remercier d'avoir été si nombreuses, si nombreux, et j'oublie pas les hommes, je les aime, j'aime les hommes, j'en ai toujours eu dans ma vie. Alors, je voudrais vous remercier d'avoir été si assidus et surtout si nombreux à suivre ces capsules qui sont, c'est sommaire, c'est simple. Mais si ça vous a donné le goût d'écrire votre vie, tant mieux, tant mieux. Mais je vous remercie quand même de vous être réveillés. Tu sais, je voulais vous dire ça, ce qui fait l'ennui dans la vie, ce qui fait la solitude, c'est ce sentiment qu'on a quand on est vieux d'être inutile. Mais là, vous êtes utile. Vous allez écrire pour votre famille ou pour vous. Vous allez écrire votre vie qui est unique, votre vie qui est importante. Je pense que la pandémie nous aura fait comprendre que les personnes âgées sont importantes, qu'elles ne sont pas que des personnes, des objets de soins. Elles ne sont pas une maladie. Les vieilles personnes ne sont pas la maladie. Les vieilles personnes sont des personnes qui sont juste plus vieilles. C'est tout, comme les jeunes, ils sont jeunes. Nous autres, on est vieux. Alors, si mes capsules ont pu vous donner le goût, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 6 mois, peut-être, vous donner le goût de vous embarquer dans un projet qui va vous faire revivre votre vie, les beaux moments, les mauvais moments, tout ça. Et c'est ça, j'aurai atteint mon but. Et je serai très heureuse de ça. Bon, maintenant, j'ai des choses à vous dire. Il y a des plaisirs dans la vieillesse. Bon, c'est sûr que si je vous nommais tous mes petits bobos, on en aurait pour 1 heure. J'en ai tous les jours, j'en découvre des nouveaux. Comme là, je pleure. Maintenant, quand je mets du mascara, les yeux me pleurent, les oreilles me bouchent. Là, en ce moment, j'ai 2 oreilles bouchées. Ben, c'est correct, c'est ça la vieillesse, c'est ça. Mais moi, je suis plus que ça. Moi, je suis moi. Vous êtes vous. Et vous êtes importante. Si on s'est beaucoup laissé faire, les vieux, parce qu'on venait d'une génération de soumises, il n'y aurait pas eu les CHSLD comme ils sont maintenant. Non, on aurait fait quelque chose. On aurait dit, hey, moi je suis pas un déchet là. Tu sais, j'ai encore des beaux jours à venir. Je suis vivante. Je voudrais vous donner je voudrais vous laisser ça. Vous êtes vivante, vous êtes importante. Vous vous redites ça. Je suis une survivante, j'ai survécu à la pandémie, donc je suis très vivante et je veux profiter de tous les instants qui me restent à vivre et trouver les plaisirs. On va faire un petit exercice, vous allez faire un petit exercice, moi je le fais tout le temps. Tu sais, quand on va voir un médecin pour nos douleurs, ils nous disent de 0 à 10, où est-ce que se situe votre douleur? Ben moi je vais vous demander de coter vos plaisirs. Vos plaisirs qui sont à vous, personnels, qui sont personnels. L'autre jour, dans ma commande, il y avait un cherry blossom. Bon, au lieu de dire ils sont pas comme avant, c'était bien meilleur avant, je me suis assise, j'ai ouvert mon cherry blossom. Je savais que j'étais pour avoir mal au cœur après parce que je digère pas, hein? Bon, 95 ans. Je ne digère plus. Alors, mais je me suis payé mon petit plaisir. J'ai pris une grosse bouchée. Puis j'en ai joui. Puis arrivé à la cerise, puis toute l'affaire molle qu'il y a dedans, là, qui est quoi? Je le sais pas. Mais c'est bon. Puis là, en 2 bouchées, j'avais avalé ma cherry blossom et j'étais heureuse de me retrouver dans mon enfance quand je devais choisir, quand papa me donnait 5 cents, je devais choisir, ça coûtait 5 cents un cherry blossom, entre un cherry blossom ou un chips, salé ou sucré. Et moi, je choisissais toujours le sucré. Alors, j'ai revécu mon moment de sucré. J'ai revu mon père, que j'aimais tant. J'ai revu ma maison. Et ça, c'est coté 10. C'est pas cher.
pour avoir des gros plaisirs comme ça. Alors, je vais vous demander de faire une liste de vos plaisirs à vous et de les coter et d'aller toujours vers ceux... Et puis, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous raconter quand j'ai découvert l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal. Je suis allée voir le docteur, je dis toujours Marc, parce que je suis dyslexique, David Lucier. Et puis, il m'a dit ceci. Parce qu'un gériatre, ce n'est pas un médecin qui guérit vos maladies, mais qui vous rend la vie agréable. Et qui m'a dit, alors que je lui parlais de mes petits plaisirs, et qui m'a dit, payez-les, offrez-vous-les, mais il faut que vous acceptiez de payer pour. Alors, j'ai payé pour. Et j'ai payé pour, j'ai eu mal au cœur, mais ça valait le coup. Alors, des fois, des petits plaisirs, il faut se les payer. Alors, merci, le docteur Lucier, de m'avoir dit ça. J'en ai fait ma règle de vie. Et que ça passe vite, que ça passe vite. Là, on commence la capsule. On est rendu à la fin. Votre âge, c'est la fin. Et on va finir par ce qu'écrire votre biographie vous a appris. Finalement, ce que la vie vous a appris. Mais ce que va écrire votre biographie vous a appris. Alors, les deux. Qu'est-ce que la vie m'a écrit? Alors ça, la fin, c'est long. Parce qu'il faut s'asseoir, se bercer, quand on a une berceuse, et puis réfléchir. Qu'est-ce que la vie m'a appris? Moi, ce que la vie m'a appris, c'est que finalement, toute la carrière que j'avais, tout ça, c'était pour prouver à mon père qu'une fille, ça valait un garçon. J'ai compris ça très tard. J'ai fait des liens. Alors, c'est ça que je vous demande de faire comme conclusion. C'est quoi pour vous le bonheur? Avec le recul, comment était votre vie? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre vie? Alors, c'est juste ça. La fin, c'est qu'est-ce que la vie m'a appris? Est-ce que j'ai été heureuse, malheureuse? Faire des liens, trouver des liens comme j'ai fait, moi, avec prouver à mon père. Et puis, écrire qu'est-ce que vous attendez maintenant du reste de vos jours. Qu'est-ce que vous voulez pour le reste de vos jours? Avez-vous appris quelque chose? Avant de partir, je voudrais vous parler, vous m'écrivez beaucoup parce que vous voulez être publié. Je dois vous dire quelque chose de pas fin, mais qui est vrai, qui est la vérité. Les éditeurs au Québec reçoivent des milliers de textes. Seulement 10% seront publiés. Parce que c'est une industrie. Et une industrie, il faut qu'ils vendent. Et pour vendre, il faut que ce soit ou absolument extraordinaire ou que ce soit des personnes connues. Alors, comme vous n'êtes pas connu, vous êtes mieux, vous avez plus de chances d'être publié. Si vous demandez à votre parenté, à vos petits-enfants, vos enfants, d'aller sur Internet, faire une recherche pour vous. Comment on peut être publié? Faut toujours marquer Québec, là, parce que la France, comme on parle français, c'est la France qui nous offre des choses, faut pas aller là. Alors, Québec, marqué, publication, édition d'un livre, Québec, vous allez trouver des choses. Maintenant, vous pouvez aller, bureau en gros, au maire de Serres, et il y a comme cette madame qui s'appelle Gabi, GM Gabi, qui a demandé à quelqu'un de lui faire, avec des photos, de lui monter ça. Et c'est un livre qu'on peut très bien, c'est pas un livre, c'est un cahier qu'on peut très bien offrir à sa famille ou garder pour soi. Alors là, vous avez besoin des autres, vous avez besoin, si vous êtes complètement seul, demandez à une voisine, demandez à votre cousine, à votre sœur, si elle est plus jeune ou qu'elle peut aller plus sur Internet, qu'elle est meilleure que vous. Moi, je suis pas très bonne. Alors, je demande toujours aux autres. Alors, et puis, vous pouvez le mettre comme ça pour quelques dollars. Ça c'est vraiment pas cher. Et sur Internet, je pense, j'ai fait une petite recherche, je pense que ça tourne autour de 2000 $ pour publier. Alors c'est ça la vie, c'est ça. Alors ça vaut pas le coup, à moins que ce soit absolument extraordinaire, d'aller qu'il y ait une vie qui vous apparaît à vous sensationnelle, mais qui ne l'est pas pour lire. Bon, là, j'ai les oreilles complètement bouchées. Alors, fais rien, je m'entends quand même un peu. Alors, je veux vous souhaiter
de continuer même si je suis pas là, vous pouvez me réentendre à ma TV. Ça va passer tout l'été quand vous avez pensé que vous avez oublié des choses. Vous l'avez sur votre ordinateur. Retournez aux premières. Vous savez comment commencer, vous savez comment finir. Vous pouvez commencer aujourd'hui si vous voulez. Mais il faut vraiment, vraiment que vous sentiez assez importante pour écrire votre vie. Je vous reviens en septembre pour une fois et je vais vous lire, moi, des extraits de je vais vous lire des extraits de vos biographies que vous m'aurez envoyées pendant tout l'été. Vous les envoyez, vous savez où, centreavantage.ca. D'accord. Alors, j'ai passé des semaines avec vous, je pensais à vous, je lisais vos textes et je vais continuer à le faire tout l'été. Merci à Maude, merci à Donald, mon conjoint qui sans lui, j'aurais pas été capable de faire ça toute seule. Alors, merci à vous qui êtes là chaque dimanche en septembre, milieu de septembre.